Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue sur Maine Public News Connect. Les nouvelles en bref de la radio et de la télévision publique du Maine, elles sont traduites et diffusées chaque semaine en français, en espagnol, en portugais et en somalien. Donc, chaque vendredi, vous pouvez vous pouvez les regarder sur Facebook, sur YouTube ou encore sur mainpublic.org, ainsi que sur les télévisions communautaires de l'État de Maine. En plus de l'initiative appelée Your Vote de Maine Public et des reportages politiques, nous répondrons cette semaine aux questions du public sur la participation aux prochaines élections de mi-mandat et du gouverneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 septembre 2022. Je suis Victoire Liwanga et voici tout de suite les principaux titres de la semaine. L'État de Maine a signalé 105 nouveaux cas de COVID-19 le lundi, poursuivant une tendance à la baisse. L'État n'a rapporté aucun nouveau décès depuis la journée de lundi. Mais signalons qu'à la date de mardi, 174 patients étaient hospitalisés dans le Maine, toujours à cause du COVID-19, ce qui représente le nombre le plus élevé depuis le début du mois de juin. Et parmi ces hospitalisations, 22 personnes étaient en soins intensifs et 3 étaient sous respirateur. Les autorités sanitaires fédérales poursuivent le processus d'autorisation de 2 nouvelles injections de rappel du Covid. Ces vaccins qui ciblent la variante Omicron du virus sont fabriqués par les sociétés pharmaceutiques Pfizer et Moderna. Signalons que les personnes âgées de moins de 12 ans pourront recevoir le vaccin Pfizer, tandis que les personnes âgées de 18 ans et plus pourront recevoir le vaccin de type Moderna. Les deux plus grands systèmes de santé de l'État de Maine, Northern Light et Maine Health, ont déclaré qu'ils offriraient les doses de vaccins dans les cabinets de premiers soins, mais qu'ils pourraient mettre en place des cliniques, des consultations libres en fonction de la demande. L'État de Maine va continuer à offrir des repas gratuits à tous les élèves, poursuivant ainsi un programme fédéral qui a débuté pendant la pandémie. Les responsables de l'État estiment que grâce au programme des repas gratuits, le district en fournit 3 millions de repas supplémentaires l'année dernière. Les éducateurs et les responsables scolaires ont déclaré que le fait d'offrir des repas gratuits à tous les élèves a contribué à réduire la stigmatisation associée au programme des repas gratuits et à prix réduit pour les élèves aux revenus modestes. Signalons que la poursuite du programme coûtera à l'État de Maine environ 34 millions de dollars par an, maintenant que le financement fédéral a pris fin. Le conseil municipal de la ville de Portland a décrété le mois de septembre 2022 comme étant le mois du patrimoine africain en hommage aux Noirs africains et aux communautés d'immigrés africaines. Les conseils de la ville a déclaré que la proclamation visait à reconnaître les nombreuses contributions culturelles, économiques et éducatives de communautés noires et africaines de la ville de Portland. Le conseil a également attiré l'attention sur la diversité linguistique et culturelle de communautés de la diaspora africaine de la ville. Signalons que Portland abrite d'importantes communautés d'immigrants originaires de nombreux pays tels que la République démocratique du Congo, l'Angola, le Rwanda, le Burundi, la Somalie, le Soudan et l'Éthiopie. Ce mois-ci, Maine Public diffusera un nouveau documentaire appelé The US and the Holocaust. Ce documentaire en 3 parties, réalisé et produit par Ken Burns, Lynn Novick et Sarah Bodsen, qui explore la réponse de l'Amérique à l'une des plus grandes crises humanitaires de l'histoire. La série sera diffusée chaque soir à partir de 20h en date du 18, 19 et 20 septembre sur la radio publique du Maine. Signalons que la série est écrite par Geoffrey Ward et met en lumière ce que le gouvernement et le peuple américain savaient et ont fait pendant que la montée d'Hitler et du nazisme
s'est déroulé en Europe. Pour soutenir le film, Men Public a travaillé avec le Holocaust et l'organisation Human Rights Center of Men afin d'informer les éducateurs de tout l'État sur le film et sur la manière dont ils peuvent l'intégrer dans leur plan de cours de sciences sociales. Nous allons également interviewer des immigrants de l'époque de la Seconde Guerre mondiale et plus d'immigrants qui sont récemment dans l'État de Maine sur leur expérience d'immigration dans cet État. Donc, si vous avez immigré dans le Maine et souhaitez être interviewé et ainsi que partager votre histoire d'immigration, n'hésitez pas à contacter ou veuillez contacter Miles Brodigham, qui est le coordonnateur de Men Public News Connect et de la relation avec la communauté à l'adresse mbrotigham@menpublic.org. mbrotigham@menpublic.org. C'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Men Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir été avec nous et n'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire, à partager ce bulletin et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, vos idées et vos sujets d'information. Vous pouvez vous inscrire à notre bulletin d'information et à nos groupes WhatsApp en utilisant le lien ci-dessous dans notre description pour recevoir des vidéos dans votre langue préférée. Men Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par Koho et Patricia Ewen, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX et Men Housing. Men Public News Connect est aussi rendu possible par Koho et Patricia Ewen qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Men Housing, la maison est un confort, la maison est la clé. Men Housing est là pour aider à rendre les maisons plus chaudes, plus sûres et plus abordables pour les habitants de Maine. Pour plus d'informations, visitez le site internet www.menhousing.org pour une liste complète des services.